La première parole que Jésus dit dans le temple, c'est que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé proclamer la bonne nouvelle du salut et délivrer les captifs et délivrer les prisonniers et annoncer une année de grâce. Donc on voit que le ministère de Jésus-Christ est réparti en deux aspects. Le premier aspect, c'est la proclamation de la parole, comme on dirait l'évangélisation, comme on le fait avec les messes, les homélies et tout le reste, la catéchèse. Mais il y a le deuxième ministère qui est connexe dans la pensée de Jésus-Christ, c'est la délivrance et la libération. Et ce côté-là, malheureusement, j'ai l'impression qu'on a laissé ça beaucoup plus aux psychologues et aux sciences humaines plutôt qu'à la spiritualité. Le centre a été fondé en 2000, puis ça a été longtemps habité ici par une communauté de religieux marianistes maintenant, mais on est rendu une équipe. C'est vraiment un travail avec l'Esprit Saint. On se met à l'écoute de l'Esprit, on prie, et l'Esprit Saint parle à la personne qui a besoin, qui vient chercher de l'aide. Il s'adresse surtout à cette personne-là. C'est cette personne-là qui est le premier acteur, je pense, avec l'Esprit Saint, de sa propre libération. Pourquoi les gens viennent demander de l'aide pour un service de prière? C'est très varié. Ça peut être des blocages amoureux, des blocages au niveau de la famille, du travail, des problèmes d'ordre spirituel aussi. Il y a des gens qui disent « Moi, j'arrive plus à prier, tout est bloqué. » Parce qu'il faut bien voir que quand on veut cheminer dans notre vie chrétienne, plus on avance, plus le malin, comme on dit, veut pas qu'on avance. Alors, c'est là qui met ses petits bâtons dans les roues. Puis des fois, c'est des gros obstacles. Donc, les personnes, par les moyens habituels que sont la prière, la parole de Dieu, les sacrements, ils n'arrivent pas à surmonter ces obstacles-là, alors ils nous arrivent comme ça. Puis ensuite, essayer de discerner qu'est-ce qui aurait pu être une porte d'entrée pour le malin, de bloquer dans la vie de la personne quelque chose. Donc, c'est pas compliqué, il y a 4 portes. Soit le péché personnel de la personne. Ça, habituellement, c'est le sacrement du pardon qui va aller guérir, qui va permettre à la personne de sortir de tout ça. Maintenant, après ça, il peut y avoir toutes les blessures que la personne a eues dans le passé, puis tous les traumatismes que cette personne-là a eus. Ça peut amener dans la vie de cette personne des problématiques, des failles, des faiblesses, des fragilités, où là, le mauvais peut entrer. C'est pas un gentil, hein? Il prend toutes les petites faiblesses des personnes. Et une autre porte, ça va être l'occultisme, parce qu'il y a des personnes qui vont se dire « Oui, mais moi, j'ai déjà fait ça, mais ça remonte à tant d'années. » Ah, mais d'accord, on va aller faire la libération de ces choses-là. Ça peut être à travers les ancêtres, les générations. Et là, après ça, on invite notre équipe de prière. Fait qu'on prend notre équipe de prière, puis on va se mettre à l'écoute de l'Esprit Saint à travers ça. Puis on va essayer d'aller fermer les portes une après l'autre. Tout ce qui repousse les gens, c'est toujours les excès. Quand on voit les démons partout et quand on les voit nulle part. Aujourd'hui, autant les gens le voient partout, autant il y a des gens, des chrétiens, même des prêtres, qui ne sont pas capables de prononcer le mot du diable et de Satan. Et qui même parfois disent qu'il n'existe pas. Donc c'est une réalité, la Bible en parle. Depuis le commencement dans le livre de Genèse, il est question du serpent, il est question de Satan.
On le voit dans les livres de Job, le premier chapitre et le deuxième chapitre, il est question nommément Satan. On le voit dans les évangiles. Jésus lui-même parle de Satan. Il y a beaucoup de tabous, puis il y a beaucoup d'inconnus. Je regarde comme le pape François dans son exhortation pour qu'on devienne des saints, des saintes. Son chapitre 5, c'est vraiment sur, attention, le malin, il existe. Puis quand on dit notre Père, c'est une prière d'exorcisme. Hein? Délivre-nous du mal, mais c'est pas le M avec un petit M, là, c'est un M majuscule, mais c'est parce que ça devrait être traduit en français, délivre-nous du malin. Fait que Jésus a tout prévu, tout ça, c'est juste que nous, on a peut-être oublié qu'on vivait dans un monde qui est matériel, qui est le monde visible, mais comme le dit notre credo, on vit aussi dans la création, c'est aussi tout le domaine invisible. Donc, on oublie parfois que toutes ces choses-là, ça, autant mon ange gardien est ici, là, vous le voyez, non? Mais autant il y a autre chose aussi qui se promène là. Hein? C'est que parfois on oublie ça, puis comme c'est de l'invisible, je pense que ça fait un peu peur. Puis aussi, dans le passé, il y a peut-être des gens qui ont abusé de la crédulité des gens, puis qui ont fait peur aux gens, et des choses comme ça. Mais maintenant, voir le diable partout, non, ça c'est une erreur. Nous sommes les enfants de Dieu. La parole de Dieu nous dit, notre Seigneur Jésus-Christ, à partir du moment où nous l'avons accueilli comme notre Seigneur et notre Sauveur, donc sa victoire sur la croix devient notre victoire. Le diable ne doit pas être une préoccupation pour nous. La parole de Dieu dit, tu peux traverser l'ombre de la mort. Dieu lui-même envoie ses anges pour te garder. Moi, ce que je crois, partout où je vais, j'ai la protection des anges. Ça, c'est ma foi. Que le diable soit là ou pas, je n'ai aucun intérêt pour ça. Ma foi, c'est la présence de Dieu, la protection de Dieu, la présence des anges à travers lesquels Dieu protège ses enfants.